Bienvenue sur ma chaîne YouTube Conscience Nouvelle, de même titre que mon blog. Je suis Margaret Stella Kossi, encore une fois. Je suis très heureuse de vous avoir encore une fois. Et aujourd'hui, c'est l'article que j'aime le plus. Pourquoi? L'article 4 sur l'attitude, avoir une attitude responsable, un pas vers la maturité. J'ai pris mon thé. Un instant, je prends encore mon thé. On peut y aller maintenant. L'article numéro 4 sur mon blog fut publié le 26 juillet 2017. C'est-à-dire exactement, ça fait exactement 2 mois de cela. Avoir une attitude responsable, un pas vers la maturité. Pourquoi j'aime beaucoup cet article? Parce que c'est un article qui met l'accent sur le fait de changer de mentalité dans notre communauté africaine. Et cet article-là est très important dans cette démarche-là. C'est pourquoi je l'aime énormément. Je sais que nous avons beaucoup de difficultés dans la vie. Que nous soyons blancs, noirs, jaunes, verts, bleus, que nous soyons riches ou pauvres, minces ou gros, laid ou beau, puisque je pense que personne n'est laid dans la vie. Peu importe les caractéristiques que nous développons, nous sommes confrontés à beaucoup de problèmes. Ce n'est pas d'être confronté à des problèmes qui est à la base de nos échecs dans notre vie. Ce qui est à la base, de nos difficultés, de nos échecs, pardon, c'est le fait de ne pas prendre conscience de notre responsabilité face à une situation. Moi, je préfère, parce que ma démarche, c'est dans ma communauté que je maîtrise, ma communauté africaine. Dans notre communauté africaine, on nous a éduqués à ne jamais prendre conscience de nos responsabilités. Ça, on est tous témoins de cela. Lorsqu'il nous arrive quelque chose, on indexe toujours l'extérieur. La responsabilité du fait, de notre propre fait, n'existe pas. La responsabilité de notre propre faute n'existe pas. Même pas une faute partagée. Dit avec le diable, on fait 50-50. Le diable, tu prends 50%, moi je prends 50%. Non, c'est toujours les autres qui sont responsables de nos malheurs. La semaine dernière, si vous en souvenez très bien, à l'article 3, je parlais d'une histoire qui s'est déroulée dans une famille. Et un membre de ma famille me racontait qu'une jeune fille a été désignée comme sorcière. Et cette jeune fille, bien sûr qu'elle a dit qu'elle est sorcière. Elle a emballé avec elle une autre personne pour dire que dans cette sorcellerie, elles sont 2 à l'être. Et la deuxième, choquée de ces accusations, a piqué une crise et est morte. Je pose la question à ce membre de la famille, vous avez pleuré une sorcière? Parce que lorsqu'il nous arrive quelque chose, on ne s'assied pas un instant pour dire quelle est ma part de responsabilité dans cette situation. Dès que tu te mets à accuser les autres, automatiquement, ton cerveau s'arrête. Ton esprit créatif n'est plus en marche. Et si ton esprit créatif n'est plus en marche, c'est un danger pour toi-même. C'est un danger. Et moi, je suis là à travers ce thème pour nous exhorter à être responsables de nos actes. Les difficultés dans la vie vont toujours exister. Leur existence n'est pas un problème parce que les problèmes sont là dans notre vie pour nous apprendre à grandir, à mûrir. Donc c'est ton attitude vis-à-vis de ces problèmes-là qui sera la base de ton échec ou de ta réussite. Donc apprendre à les reconnaître fera de toi un loser ou un winner. Bon, pour nous qui ne comprenons pas trop bien l'anglais, pour nous les profanes, un gagnant ou un perdant dans la vie. On nous a toujours éduqués à dire toujours comme ça, ah oui, si nos pays sont pauvres, c'est en raison de l'esclavage, de la colonisation. Vous savez, les colons, ils nous ont pas donné la souveraineté monétaire. Nous sommes libres d'action, mais pas indépendants.
Oui, c'est vrai. C'est plus que vrai. Les guerres qui sont faites dans le monde sont des guerres économiques, c'est clair et net. Mais dites-moi, très cher, que faites-vous des miettes qui tombent de la table du maître? Que fait le petit chien avec les miettes qui tombent de la table du maître? Que faisons-nous avec le peu que le colon nous donne? C'est une façon un peu péjorative de parler, parce que construisons-nous des infrastructures pour notre propre bien? Agissons-nous avec le peu qu'on a pour notre propre bien? Si tu n'es pas fidèle dans de petites choses, seras-tu fidèle, comme dit la Bible, dans bien plus grandes? Non. Si tu n'as pas appris à gérer si peu, ce n'est pas lorsque tu auras tout que tu pourras le faire. Et moi, c'est mon avis. Tant que notre mentalité ne changera pas, tant qu'on n'aura pas eu un renouvellement de pensée, toutes ces luttes n'ont pas de sens pour moi. Parce que le peu qu'on a, on le met dans nos poches. On a fait des difficultés. Et moi, je dis, c'est lutte pour le franc CFA. Et lorsque j'écoute les grands économistes et tout ça, tu te rends compte qu'ils disent, oui, il faut qu'on en sorte. De façon symbolique même, c'est bon pour notre mental. Mais sommes-nous mentalement prêts? Avons-nous le mind qu'il faut? Avons-nous cette mentalité qu'il faut pour pouvoir aider nos frères qui sont dans la misère, qui nous ressemblent, à sortir? Si on n'aime pas les gens qui nous ressemblent, pouvons-nous aimer les autres qui ne nous ressemblent pas? Non. Prenons un autre cas. Prenons le Cuba. Prenons des gens qui nous ressemblent dans la colonisation, dans l'histoire de la colonisation. Et Cuba, durant 50 ans, a tenté de lutter contre l'impérialisme. Et Cuba, durant 50 ans, a travaillé sur l'île, a travaillé sur elle-même. Et durant 50 ans, ils ne se sont pas assis, croisés les doigts, entendre que l'embargo sur soit levé. Lorsqu'on découvre Cuba, on découvre qu'ils sont tous allés à l'école, il n'y a pas d'illettrés chez eux. Ils ont les plus grands médecins du monde dans la lutte contre le cancer. Même les cancers les plus coriaces, ils arrivent à les soigner. Ils ne sont pas assis sur les lauriers, ils ne sont pas assis à attendre que le jour se lève sur leur vie. Que faisons-nous? Voyons Cuba. On peut comparer Cuba à un pays africain. Il y a des pays qui n'ont que 2 millions d'habitants. Ils ne sont pas capables de sortir 2 millions de personnes de la pauvreté. C'est lorsqu'ils auront 20 millions ou 2-3 milliards de population qui pourront sortir ces gens de la pauvreté avec leur nouvelle monnaie à eux. Non. La première lutte des Africains, c'est le changement de mentalité en passant par la responsabilité de nos actes. Prenons un autre cas encore. Allons-y au plan individuel. Laissons un peu les politiciens et le gouvernement et tout, et allons-y au plan individuel, entre nous. Parce que ce qui se passe au niveau national, elle se passe aussi au niveau individuel. Comme je viens de le dire au tout début, on est toujours en train d'indexer les autres, d'être à la base de nos malheurs. On indexe, elle est sorcière. Mais bien sûr, si tu m'indexes que je suis sorcière, je le serai. Oui, je le suis. Je suis sorcière. Qui n'est pas frustré dans la vie? Qui n'aime pas, qui aimerait que l'autre réussisse mieux que lui? Entre nous, qui n'aimerait pas voir une personne qu'elle déteste chuter, tomber pour qu'on se marre tous? D'une façon ou d'une autre, quand on accuse quelqu'un, la personne se sent un tout petit peu aussi fautive. Parce qu'elle a des ressentiments, des pensées. J'ai écrit un article là-dessus, mon tout dernier article, je reviendrai avec une vidéo là-dessus. Bien sûr que cette personne a en elle des sentiments négatifs. Elle projette des ondes négatives. C'est clair. Donc quand on accuse quelqu'un, elle se sent aussi quelque part responsable d'une situation. Bien sûr qu'elle est sorcière, on est tous quelque part. Qui n'est pas frustré? Donc on se calme. On se calme.
C'est comme sur la vie des gens. On voit toujours des choses mystiques. On est toujours jaloux de nous. Et je remarqué dans cette société africaine, lorsque quelqu'un dit que, que c'est un X ou un Y est jaloux de lui, c'est que cette personne même, au fond même, est une personne très envieuse de la vie des autres. Elle-même, elle est jalouse. C'est pour cela qu'elle voit la jalousie des autres. Parce qu'elle est elle-même. Et on parle toujours, je voulais revenir aussi un peu, les gens aiment bien dire, ah les Égyptiens, nous, lorsqu'on était Égyptiens à l'époque, pyramidale, et on construisait, oui, c'est vrai, on était des champions, on était des gens forts avant. L'Afrique était une Afrique forte. Mais qu'est-ce qui nous a cloué au sol comme cela? Regardez bien quand on étudie un peu l'histoire de la philosophie. À un moment donné, certaines personnes se sont assises et on dit, bon, il faut qu'on éclaire notre société. On les appelait le temps des Lumières, les philosophies des Lumières. À un moment donné, notre philosophie des Lumières, c'est le changement de mentalité. Je ne vais pas me mettre en colère parce que franchement, ça commence à agacer les gens. Tu lis sur le fil d'actualité, sur Facebook, tu vois la limite des gens, même des gens qui ont des doctorats. Parce qu'une mentalité, c'est un caractère, ça devient un caractère. Et dans nos villages, c'est toujours été comme ça. On avait des grands-pères qui avaient la science fuse, qui connaissaient le secret dans chaque plante. Mais ils sont morts avec. Et c'est ça le noir. Des écrits là-dessus. On ne lit pas. On est là, c'est le problème de faire ce qui nous intéresse. J'ai fait un rêve. Et c'est un rêve incroyable. Avant d'écrire le 26, je devais écrire le 24 juillet sur cet article sur l'attitude, avoir une attitude responsable. Et j'ai eu un contretemps, et ce qui a fait que je l'ai repoussé. Et la veille, je crois que c'était un lundi, la veille, j'ai fait un rêve banal. Parce que mon esprit était déjà sur ce thème-là. À quel point mon esprit voulait me montrer comment je devais écrire, quelle devait être ma démarche. Et dans ce rêve-là, il y avait des serpents qui piquaient des gens. On était comme si on était dans un village et il y avait des serpents et beaucoup de personnes mouraient en raison de ces piqûres, morsures de serpents. Et tous les gens du village ou du lieu dans lequel j'étais dans le rêve ont commencé à chercher la raison de ces morts-là et tout ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ils indexent un de nos chats. Dans le rêve, le pauvre. Ils prennent le chat, c'est le chat qui est responsable de la venue de ces serpents qui entraînaient la mort des villageois, enfin des gens dans le camp dans lequel j'étais. Ils prennent un de nos chats, ils l'envoient dans la rivière, ils le noient, ils le foncent dans l'eau jusqu'à ce qu'il meure. Je suis désolée pour les amoureux des animaux et tout ça, mais c'était horrible. C'était horrible. Bouchez-vous les oreilles pour ne pas entendre cette partie. On adore chez nous, notre famille, on aime beaucoup les animaux. Et il est mort. Et les morsures de serpents ont continué. Donc, ce n'était pas la faute de ce serpent-là, de mon pauvre chat, le pauvre, qui a été tué de la façon la plus stupide du monde. Et j'ai décidé, moi et les autres, moi et quelques-uns, de chercher en profondeur. Qu'est-ce qui est à la base de cela? En cherchant dans la maison, on s'est rendu compte que dans les maisons de ce village-là, de ce lieu-là, il y avait des fissures dans les murs. Et les maisons étaient insalubres. Et c'était cette insalubrité qui attirait les serpents de l'extérieur vers l'intérieur. Et puisqu'il y avait des fissures dans ces maisons mal entretenues, les serpents entraient dans ces maisons facilement et tuaient comment ça s'appelle? Et tuaient les gens de ce village. Incroyable. Quittons les plaintes, prenons le sentier de la responsabilité. Très chers frères africains, je vais vous dire une chose. Et ça, il faut le retenir pour toujours. Lorsqu'il vous arrive
un malheur, vous êtes les seuls et uniques responsables de cette situation. Nul n'est à la base de vos malheurs. Vous êtes à 100% responsable de ce qui vous arrive. Eh oui, j'aimais beaucoup me plaindre à un moment donné dans ma vie. On aura beaucoup de choses à se dire, mais comme dit ma grand-mère, on ne dit pas tout en une journée. On n'aura pas à pas le temps d'en parler. J'aimais beaucoup me plaindre. J'ai même fait un rêve où même Dieu est descendu sur terre même pour me parler. Je vais vous expliquer un de ces 4 matins. Et avant de me plaindre, ça embêtait même mon entourage. Et un jeune, parce que j'habitais en France, j'ai étudié dans 2 pays différents, si vous voyez sur mes sites et tout ça, vous saurez. Et lorsque je suis allée étudier en France, il y a un Français ou peu importe, qui me disait, mais arrête de te plaindre, nom de Dieu. S'il t'arrive quelque chose, tu es responsable. Tu fais comme si tu n'avais jamais vécu en Allemagne. Il dit, ah tiens, il dit, mais la vie d'une personne, c'est comme les portes en Allemagne. La plupart des portes en Allemagne s'ouvrent de l'intérieur. De sorte que parce que les poignées sont toutes rondes à l'extérieur. Malheur à toi si tu oublies tes clés à l'intérieur de ton appartement. Tu es obligé de voir le concierge. Parce qu'il y a un concierge qui administre l'immeuble où tu habites, peu importe. Et tu es obligé de le voir. De telle sorte que si on te tue dans ta maison là-bas, s'il n'y a pas eu d'infraction, la porte n'a pas été fracturée et que les assassins sont entrés, si tu meurs sans qu'il y ait eu d'infraction, de fracture de la porte, soit tu as mal fermé la porte derrière toi quand tu es entré dans ton appartement, tu as tout juste entrebâillé et comme le malheur n'arrive pas seul, un assassin passait par là, il est entré chez toi, il t'assassine. Ou tu connaissais ton assassin. Ce qui fait que si t'arrive un malheur, si tu as ouvert, c'est-à-dire tu croyais connaître ton assassin, tu crois que si t'arrive quelque chose, c'est forcément quelqu'un qui est à la base. Non, tu es à 100% responsable de ta vie, comme tu es responsable de ton appartement, avec la porte qui s'ouvre de l'intérieur, comme je viens de te l'expliquer. Si tu ouvres la porte de ta vie à n'importe qui, et qu'il t'arrive un malheur, à qui la faute? C'était moi en ce jour, avec l'article que j'aime beaucoup, avoir une attitude responsable, un pas vers la maturité. Je suis encore une fois Mangé Christelle Akoussi. Je suis très très heureuse encore de vous avoir sur mon mur Facebook officiel, sur mon blog. Et je suis heureuse de vous informer que mon site est presque prêt. Mon site internet est presque prêt. Et la sortie, c'est pour le début, enfin, la semaine prochaine, le début de la semaine prochaine, en début octobre. Il y aura plein de choses. Et dans ce programme de développement personnel que je fais, j'aimerais vous apporter des solutions. Et ces solutions-là, je vais les appeler des clés. Je verrai dans quel format et tout ça. C'est pour cela la partie boutique en ligne et certaines choses qu'on pas aussi sont pas encore ok sur mon site qui va être ouvert la semaine prochaine, au début d'octobre, très prochainement, je dirais. Le prochain article, ça sera un article sur les femmes. Femme, aime-toi et le ciel t'aimera. Et le prochain, après l'article, après femme, aime-toi, le ciel t'aimera, ça sera peur et procrastination, 2 faces d'une même médaille. Waouh, ça sera incroyable, ça sera incroyable. Suivez-moi, abonnez-vous, inscrivez-vous. Personne ne vous dira, ne vous obligera à le faire, mais ça sera bon pour votre âme, pour votre bien-être. Savoir ouvre les portes au bonheur. C'était moi, je vous dis à bientôt pour le prochain article, l'article numéro 5 ça sera sur les femmes, mais les hommes peuvent aussi écouter. Femme, aime-toi et le ciel t'aimera. La prochaine fois, écoute et tu sauras pourquoi. Je vous dis encore une fois, n'oubliez surtout pas que je vous aime. Au revoir.